Bonjour et bienvenue à cette session de coaching Éco-École qui se concentrera sur la certification au niveau platine d'Éco-École. Donc, juste comme petit rappel, la session est enregistrée. Donc, on vous encourage fortement à garder la vidéo, votre caméra fermée et votre microphone jusqu'à temps qu'on ait justement un instant pour poser des questions. Donc, tout d'abord, avant de marcher nos premiers pas d'apprentissage, j'aimerais prendre quelques instants de réflexion afin de reconnaître les territoires et diverses cultures de l'île de la Tortue. Éco-École est une organisation qui est nationale, qui vise à soutenir, amplifier, célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et puis également nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et puis nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion et puis cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Merci pour ce petit instant. Également, dans le fond, au plan un petit peu plus personnel, moi, sur mon sentier unique de croissance et d'apprentissage, j'aimerais prendre le temps aujourd'hui de souligner ma gratitude pour une plante médicinale de l'île de la Tortue. Celle-ci, c'est l'ortie du Canada. On peut également la connaître juste sur l'ortie qui est Urtica dioica, mais celle-ci, c'est vraiment l'ortie du Canada. Donc, depuis toujours, l'ortie humain se donne la main dans le cycle naturel de la vie. L'ortie prend la terre, donne à l'humain, qui redonne ensuite à la terre ce qu'il a reçu quand son corps est mis en terre. L'ortie reprend, l'ortie redonne, l'humain reçoit, l'humain redonne. Donc, c'est vraiment une relation qui est réciproque avec l'ortie. Pour moi, c'est une plante qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est une plante de force pour la fibre textile. C'est la fibre textile qui a été utilisée par diverses communautés autochtones également, également afin de tisser des filets de pêche. C'est une médecine qui m'offre énergie au niveau personnel, soutien immunitaire et apprentissage. Donc, aujourd'hui, juste une petite pensée pour une plante d'importance dans mon cercle à moi. Et puis, un petit peu plus sur moi. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, avant de nous lancer dans la suite de ce cercle d'apprentissage, une petite intro. Donc, moi, je me nomme Frédérique Gay, j'utilise les pronoms elle et puis je suis la coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École depuis bientôt 2 ans. Je suis également herboriste et puis je suis diplômée en botanie et écologie. Un parcours qui centre le bien-être et la nature. Et siégeant à côté de ma petite photo, vous voyez un petit symbole de la nature qui m'inspire dans ma communauté, qui est l'épilogue en épi, une plante indienne et un symbole de résistance, une plante médicinale qui représente ma pratique en tant qu'artiste également. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue et de mon ami Ayoub Amoudi. Donc, Ayoub, je te laisse te présenter justement à ce cercle. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ayoub et je suis actuellement gestionnaire bilingue de programme qui a un intérêt particulier en éducation relative à l'environnement. Et pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir appuyer les acteurs et actrices clés du milieu scolaire grâce au programme Éco-École, notamment le personnel de l'enseignement. Et comme Frédéric, je trouve aussi que la nature nous entoure de beaux symboles à contempler et à préserver. Et ici, vous pouvez voir celui qui me procure une source d'inspiration et qui est le palmier dattier. Donc, nous mangeons et nous consommons une bonne quantité de dattes chaque année qui viennent du palmier dattier. Et cette espèce, c'est une espèce qui pousse, comme vous le savez, dans des climats difficiles, mais qui arrive quand même à offrir de la nourriture, de l'ombre et aussi de la matière première pour de nombreuses populations. Donc, je suis aussi reconnaissant d'être en ce moment sur le territoire Abénaki et plus précisément à Tineketolequak, qui est connu plus sous le nom de Sherbrooke.
Merci beaucoup, Ayoub. Donc, dans le fond, cette petite intro-là vous donne également juste un petit visuel, justement, à savoir qui représente le programme bilingue au sein des coécoles. Donc, lorsque vous communiquez avec nous, ben nous, on est l'équipe qui travaille avec les communautés francophones, donc moi et Ayoub. Super. Maintenant, nous allons juste explorer un petit peu quel sera aujourd'hui notre petit sentier d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble? Nous allons commencer avec des petits rappels. Donc, seulement comment gérer votre plan éco-école, soumettre le plan de votre école pour la certification. Donc, deux rappels que peut-être vous êtes familière avec, mais c'est toujours bien de se remettre ça frais à l'esprit. Ensuite, nous allons juste traverser quelques conseils et des astuces pour la demande de certification éco-école. Par la suite, donc, un petit peu plus d'informations sur comment viser la certification platine, donc votre parcours au niveau platine et des meilleures pratiques et des sources d'inspiration. Et puis, à la fin, nous allons avoir une belle période de questions. Donc, une période de questions qui va être ouverte pour vous à poser des questions, mais également, si vous voulez seulement partager, dans le fond, des initiatives que vous avez dans votre école, peut-être communiquer avec d'autres membres ou participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, la présentation sera d'environ 30 minutes et puis on va avoir une belle période à la fin. Et puis, juste pour en savoir un petit peu plus sur qui nous rejoint aujourd'hui, on va juste lancer un petit sondage. Donc, ça nous donne juste une idée un peu de votre position en ce moment par rapport à Éco-École. Donc, le sondage, c'est surtout, c'est juste ces deux petites questions-ci. Donc, quel est votre rôle au sein de votre communauté scolaire ou dans votre école? Et puis, quel est votre parcours Éco-École? Donc, je vais juste lancer ce petit sondage-là, juste un instant. C'est parti. Voilà. Donc, on va juste laisser une petite minute juste pour répondre justement à ces deux questions. Et puis, on va se lancer dans l'apprentissage tous ensemble. Et on va juste se laisser quelques autres secondes pour finaliser justement ce sondage qui nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, c'est parti dans le reste de cette présentation. D'accord, je vais compléter ce sondage. Et voilà, merci beaucoup, ça nous aide beaucoup. Puis, si jamais vous allez avoir le temps à la fin, dans le fond, de vous présenter pour qu'on ait un rapport un petit peu plus personnel avec qui se trouve dans la salle. Et voilà. Donc, maintenant, je vais passer le micro à Ayoub qui va vous amener sur la demande de certification éco-école. Donc, Ayoub, c'est à toi. Merci beaucoup, Frédéric, et c'est un plaisir de voir que parmi les personnes présentes, nous retrouvons des membres du personnel de la direction qui sont déjà un peu familières avec la plateforme. Donc, on va juste faire une petite démo des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais en guise de rappel, parce qu'il est toujours bien d'effectuer des rappels. Donc, une fois qu'on se connecte à la plateforme, comme vous le savez, la première page qui apparaît, eh bien, ça va être le tableau de bord qui va nous donner quelques chiffres généraux sur le programme Éco-École avec une idée de notre progression. Et tout en bas, des échéances, des dates très importantes à retenir en lien avec la demande de certification Éco-École. Et puis la deuxième page, qui est la banque d'actions, eh bien, c'est la page qui va présenter toutes les actions éco-école qui sont listées sur la plateforme et que vous pouvez ajouter à votre plan éco-école, soit en la cherchant en descendant un peu dans la page de la banque d'actions, ou bien en recherchant une action par son nom, comme ici nettoyage communautaire, ou en cherchant un peu à travers les différentes catégories qui existent.
Et donc, pour ajouter une action à votre plan, eh bien, c'est simple. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus qui est ici. Et l'action va se retrouver dans la troisième page qui est notre plan. Donc, toutes les actions, pardon, qui sont ajoutées à votre plan vont se retrouver ici. Vous pouvez voir que certaines actions ont un petit cadenas qui apparaît sur elles. Eh bien, c'est soit parce que c'est des actions qui sont fondamentales pour le programme dont l'itération environnementale est préparez-vous, ou que ce sont des actions qui sont liées à notre système de collecte de données Dark Score qui va nous permettre de générer des impacts sur notre page impact qui est juste là que vous allez pouvoir voir dans quelques instants et qui va vous présenter certains chiffres qui sont directement issus de votre demande. Donc, par exemple, le nombre d'arbres plantés ou le nombre de kilogrammes de déchets détournés. Donc, ce sont des statistiques qui sont prélevées directement de vos réponses aux cartes d'action. Et donc, pour revenir à votre plan, donc ici où vous aurez toutes les actions listées et que vous aurez à compléter d'ici la fin d'année avant de soumettre votre plan de certification. Donc une fois qu'une action est complétée, elle va se retrouver ici parmi les actions terminées. Si jamais, pour une certaine raison, vous ne pouvez pas terminer une action donnée, eh bien, nous vous recommandons de l'enlever de votre plan de certification en cliquant simplement sur le petit X qui est ici et de confirmer la suppression de l'action. Donc, ceci est très important de toujours terminer les actions pour qu'elles se retrouvent ici avant de soumettre votre plan. Et notez également que pour répondre aux questions de certification, eh bien, vous pouvez ajouter des utilisateurs, utilisatrices, comme par exemple des élèves qui peuvent participer pour compléter les questions de certification de chaque carte. Notez que les élèves peuvent compléter les questions, mais qu'ils et elles ne peuvent pas télécharger la documentation ou se mettre votre plan final. Donc, il reviendra aux membres du personnel de faire une petite révision avant de soumettre votre plan. Et puis, il est important de noter également que lorsque vous remplissez une action, de noter qu'il s'agit d'une occasion de nous faire savoir comment une action spécifique a eu lieu dans votre école cette année. Donc, pour garantir l'équité et la cohérence des données, nous vous invitons à indiquer clairement comment l'action s'est déroulée pendant l'année scolaire en cours. L'objectif ici n'étant pas de répondre à toutes les questions de la carte d'action ou d'obtenir un résultat parfait, mais plutôt de décrire le déroulement de l'action du mieux possible afin qu'elle soit évaluée convenablement. Donc, ceci conclut notre petite démo. Nous allons revenir à notre diapositive. Alors, avant d'aborder un peu les attentes et les meilleures pratiques pour les écoles de niveau platine, nous allons passer en revue quelques conseils utiles à garder à l'esprit lorsqu'on remplit sa demande de certification éco-école cette année. Donc, la première des choses étant de réclamer des actions pour l'année scolaire en cours uniquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les actions, projets et campagnes que votre école réalise doivent avoir eu lieu pendant l'année scolaire en cours, donc de septembre 2022 à juin 2023 pour la plupart des écoles. EcoEcole est un programme de certification annuel et nous évaluons les actions et l'apprentissage en matière d'environnement que les écoles entreprennent au cours d'une année spécifique. Si certaines actions, par exemple, sont des pratiques établies dans votre école, alors il doit y avoir un certain type d'apprentissage continu, d'entretien et d'engagement des élèves cette année pour que vous puissiez déclarer ces actions. Et puis, s'il y a des travaux qui ont lieu après la date limite de soumission, par exemple, des actions qui auront lieu en mai ou en juin, vous pouvez soumettre ce qui est prévu à être réalisé et cela peut également inclure des projets de verdissement des cours d'école, par exemple, comme le jardinage,
qui se poursuivent en partie durant l'été. Le deuxième conseil est celui d'éviter la duplication. Il est donc important de s'assurer que vous ne réclamez pas deux fois la même action. Par exemple, si vous avez participé à l'action La Grande Gorgée et que vous l'avez relié à l'apprentissage sur les plastiques nocifs à usage unique, par exemple les bouteilles d'eau, vous ne pouvez pas réclamer le même apprentissage dans le cadre de l'action Réduisez les plastiques nocifs à usage unique. Donc, il est important dans ce cas de ne pas déclarer la même activité plus d'une fois et de bien différencier les actions en expliquant les activités supplémentaires. Vous pouvez toujours réévaluer sous quelle action votre activité devrait être déclarée en consultant le guide de l'action. Et on comprend que cela peut être un peu complexe. Par exemple, on a l'action cultiver un potager, jardin pour pollinisateurs, jardinage intérieur et serre. Donc, des fois, il peut y avoir de la confusion. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser lors de la session de questions ou à nous les faire acheminer par email. Donc, la troisième considération est d'adapter l'action à votre école. Les actions seront souvent plus efficaces si vous les adaptez aux circonstances uniques de votre école. Les conseils et les ressources que nous avons fournis sont des suggestions et le demeurent. Mais s'ils ne s'appliquent pas à votre école, n'utilisez que ce qui fonctionne pour vous. Et ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions si elles ne s'appliquent pas à la façon dont l'action a réellement eu lieu. Un rappel aussi de ne pas vous concentrer sur les points lorsque vous déclarez des actions, mais plutôt sur vos accomplissements et sur la célébration de ces actions-là. Je vais repasser la parole à Frédéric pour la suite. Merci beaucoup, Aya, pour tous ces rappels. Donc, de retour avec moi, ici, dans la tempête du Québec. Donc, d'accord. Maintenant, nous allons parler, dans le fond, des diverses attentes et puis des critères de la certification platine, ainsi que des meilleures pratiques et puis quelques idées, par exemple, pour vous inspirer. Donc, qu'est-ce qu'une éco-école platine? Donc, c'est assez simple. On veut simplifier le tout. C'est une école qui obtient le niveau de reconnaissance qui est le plus haut en accumulant 101 points ou plus dans le cadre de la demande de certification éco-école. Donc, une chose qui est plutôt nouveau, dans le fond, c'est la rubrique de la certification éco-école. Donc, c'est une rubrique que nous avons créée, qui est accessible pour vous guider à travers les critères qu'Éco-École utilise pour évaluer les demandes des écoles. Parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qui se passe après qu'on ait soumis notre demande. Donc, ça vous guide un petit peu sur qu'est-ce que nous sommes à la recherche. Donc, la première page a vraiment décrit les attentes générales d'une éco-école qui est platine et puis les exigences qui sont fondamentales qui doivent être satisfaites pour obtenir la certification au niveau platine. Donc, tout d'abord, donc quelques petites étapes. C'est la première, évidemment, c'est de créer un plan sur la demande de certification éco-école. Donc, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous êtes peut-être familier avec cette familière avec cette première étape. Donc, dans le fond, lorsque vous créez un plan sur la demande de certification, vous devez, dans le fond, démontrer l'intention de cumuler 101 points et plus, au moins tout au long de l'année. Donc, la façon que, justement, nous allons être capables de voir si vous avez cette intention-là, c'est plus vous ajoutez des actions à votre plan, plus vous allez accumuler des points, dans le fond. Et puis, le questionnaire d'admissibilité au niveau platine s'affichera alors automatiquement dans la demande de certification éco-école. Donc, ce questionnaire est nouveau de cette année, donc on pourrait comprendre pourquoi c'est un petit peu confondant de retrouver ce questionnaire. Puis comment ça fonctionne vraiment, c'est que dès que vous avez suffisamment de points sur votre demande de certification, donc sur votre plan, le questionnaire va directement apparaître dans votre plan. Donc, à partir de cette année, ce questionnaire doit être remis avant le dernier vendredi de janvier.
Cette année, puisque c'est la première année, on vous laisse, dans le fond, de la flexibilité. Donc, on a laissé jusqu'à mi-février pour répondre à ce questionnaire. Mais si, pour vous, votre école, dans le fond, vous souhaitez vraiment viser la certification platine cette année, vous n'avez toujours pas répondu à ce questionnaire-là pour X raisons, parce que vous le cherchez, vous n'avez pas eu la capacité, il n'y a aucun problème. On essaie de vraiment comprendre votre capacité et tout. Donc, si jamais c'est le cas pour vous, vous avez juste à nous écrire et puis on va rectifier la situation. Et puis, on va vous donner nos courriels à la fin de la session. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans le fond, les réponses à ce questionnaire-là doivent satisfaire les critères de la rubrique. Donc, le questionnaire va afficher quelques questions, ça prend 1-2 minutes de répondre, mais dès que vous répondez non, ça veut dire peut-être que vous visez le niveau or cette année, parce que dans le fond, ces questions-là, c'est juste pour être certain, certaine que vous savez à quoi vous attendre ou quelles sont nos attentes éco-école pour le niveau platine. Et puis voilà. Donc, votre plan doit également être soumis avant la date limite du 12 mai. Donc, une date limite qui se retrouve chaque année environ vers la mi-mai. Cette année, c'est 12 mai. Et puis, lorsque vous soumettez, dans le fond, votre plan, c'est votre école doit avoir obtenir au moins 101 points. Donc, si vous soumettez votre plan, puis il y a seulement 95 points, bien, vous n'allez pas nécessairement être, dans le fond, évalué au niveau platine, mais plutôt au niveau A. Et puis, une autre exigence, dans le fond, du parcours platine, c'est que votre école peut également être invitée à participer à une visite virtuelle. Donc, si on vous contacte par rapport, par exemple, cet hiver ou au printemps pour une visite virtuelle, mais c'est une exigence, en fond, pour votre école pour satisfaire le niveau platine. Puis, on va en parler un petit peu plus. Et puis, enfin, tous les éléments, justement, du programme qui est illustré à la page, justement, doivent être remplis. Et puis voilà. Donc, un petit peu plus, dans le fond, sur les éléments, les composantes du programme du niveau platine que nous sommes à la recherche, dans le fond, au sein de votre programme, de votre plan, dans votre école, est affiché ici à la diapositive. Donc, on est ici un petit peu plus sur la rubrique de la certification éco-école. Des informations sur à quoi ressemble un programme éco-école qui est solide, donc qui est bien ancré dans une école. Donc, les éléments du programme dont nous recherchons sont les suivants. Donc, on a par exemple la rigueur, la collaboration et la portée, le leadership des élèves qui est vraiment important et centré au niveau du programme, et puis l'approfondissement de l'apprentissage et puis des réflexions. Voilà, donc nous allons partager dans le chat sous peu un lien par rapport à cette rubrique-là. Comme ça vous donne une chance, en fond, de vraiment explorer celle-ci, puis ça vous donne vraiment un beau visuel et une meilleure compréhension de c'est quoi la certification platine. Et puis, c'est ça, comme mentionné, une école qui soumet à la certification platine devrait compléter, dans le fond, ou répondre à tous ces éléments du programme. Maintenant, nous allons, dans le fond, passer en revue un petit peu plus sur à quoi vous pouvez vous attendre pour cette année. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, le questionnaire d'admissibilité devrait être remis, comme on a dit, en janvier, mais cette année, c'est un petit peu différent parce que c'est notre première année. Donc, si jamais pour vous, ça n'a pas fonctionné, soumettre votre questionnaire ou tout, comme j'ai mentionné, vous pouvez nous écrire. Et puis, une petite date limite qui est importante à peut-être considérer, c'est la date limite pour la soumission anticipée et puis la date limite de soumission. Donc, vous pouvez toujours soumettre à une de ces dates-ci lorsque vous êtes prêt et prête à soumettre votre demande de votre école. Un petit peu plus sur les visites virtuelles, dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'une visite virtuelle et à qui s'applique la visite virtuelle? Donc, c'est seulement à une partie des éco-écoles qui vont être certifiées chaque année qu'on fait une visite virtuelle. Donc, toute école peut vraiment être sollicitée pour une visite. Toutefois, puisque le niveau platine est le plus élevé, les écoles platines sont plus régulièrement visitées. Et puis, elles vont être contactées soit à la fin de l'hiver ou au début du printemps, justement, pour programmer une visite scolaire, virtuelle. Pardon. Les visites ont lieu entre la mi-mai et puis le début du mois de juin.
Donc, justement, comme j'ai mentionné précédemment, si jamais vous êtes sollicité pour une visite, il est important de comprendre que la participation de votre école est requise pour obtenir la certification au niveau platine. Donc, si jamais vous n'avez pas la capacité de faire une visite virtuelle et tout, vous allez être capable de poursuivre la certification. Toutefois, ça va être une certification qui va être au niveau A. Dans le fond, les visites virtuelles, pour nous, ça ne dure pas plus de 30 minutes, mais ça nous donne vraiment une opportunité d'avoir une école d'avoir un contact avec les écoles qui est plus rapproché, plus intime, juste pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre programme à votre école ou de clarifier toute autre question qu'on se pose par rapport à votre demande ou justement votre programme dans votre communauté scolaire. Ce qu'on encourage fortement, c'est de faire participer soit une classe scolaire ou soit votre éco-équipe parce que justement, ça permet également de donner cette voie-là à la jeunesse pour savoir des rétroactions, répondre aux questions et autres. Fait que c'est vraiment une belle opportunité également d'avoir ce contact-là avec l'équipe d'éco-école qui arrive un petit peu moins fréquemment. Et Merci, puis, Frédéric. Donc, dans les diapositives qui vont suivre, après avoir vu un peu ce que ça prend pour avoir ce niveau de reconnaissance pratique, comme nous l'a montré Frédéric, nous allons vous présenter quelques exemples de meilleures pratiques et de sources d'inspiration pour les écoles qui visent justement cette certification-là. Donc d'abord, une bonne pratique consiste à définir clairement les rôles et les responsabilités de ceux et celles qui, dans votre établissement, planifient et exécutent les actions éco-école. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'action Préparez-vous, qui vous donne la possibilité de nous dire qui fait partie de votre éco-équipe et à quelle fréquence vous vous réunissez, par exemple. Dans la section documentation de l'action de cette même carte d'action, vous pouvez ajouter des photos, comme la feuille d'inscription que vous voyez ici à l'écran à droite, pour illustrer les différents rôles au sein de votre éco-équipe. Un rappel également d'encourager la diversité de représentation et de voix dans votre éco-équipe, et cela à différents niveaux scolaires. Ceci aura pour effet de fortifier votre équipe et amènera de belles perspectives. Donc, voici quelques exemples de structures d'éco-équipe que nous pouvons vous partager. Par exemple, un ou une éco-rep ou représentante de classe ou de niveau. Ou peut-être vous pouvez envisager de créer des sous-comités, par exemple un comité de collecte de fonds ou de jardinage, ou encore avoir des rôles définis comme secrétaire, ministre de l'Environnement ou d'autres rôles que vous trouverez pertinents mais aussi amusants pour encourager les élèves de votre éco-équipe. La deuxième pratique est vraiment d'offrir aux élèves l'opportunité d'apprendre dans, sur, pour et de l'environnement. Donc, afin de créer une population engagée d'élèves, informés sur les problèmes environnementaux, mais également motivés à apporter des changements. La collaboration entre les membres du personnel permet d'élargir les idées, les approches des enseignants et des enseignants afin de renforcer les connaissances environnementales des élèves et de consolider votre programme éco-école. Pour ceci, la carte littératie environnementale devrait offrir à l'ensemble des élèves des opportunités d'apprendre donc dans l'environnement afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et leurs liens socio-affectifs avec la nature en allant à l'extérieur, sur l'environnement, donc afin d'inciter les élèves à se familiariser avec différents sujets environnementaux et systèmes socio-écologiques en utilisant un esprit critique. Pour l'environnement, donc afin de transformer l'apprentissage en action dans le but de rendre le monde plus équitable et durable. Et enfin, de l'environnement, afin de développer un lien plus profond et plus réciproque avec celui-ci. Vous pouvez accroître l'impact des initiatives de votre école également en faisant la promotion et la communication de votre excellent travail et vos formidables actions. Donc, en particulier, lorsqu'il s'agit d'actions qui dépassent le cadre de votre école et s'étendent à l'ensemble de la communauté. Dans la plupart des actions, vous verrez les questions de certification qui vous demandent quelles stratégies de communication ont été utilisées par les élèves.
pour communiquer efficacement leurs initiatives à la communauté scolaire? Ou encore, comment la communauté élargie a-t-elle été impliquée dans cette action, qui peut inclure les parents, les tuteurs et tutrices, des organisations locales, etc. Donc, ici, c'est une belle opportunité pour nous informer également sur la manière avec laquelle vous avez fait passer le mot, ainsi que les membres de la communauté qui se sont impliqués et mobilisés pour cette action. Donc, ici, nous pouvons voir des exemples d'initiatives d'écoles qui ont été publiées dans des médias locaux. Et ceci, juste à titre d'exemple, ça peut être des articles de journaux communautaires sur vos initiatives environnementales ou aussi un communiqué de presse, de conseil scolaire sur votre programme éco-école. Ça peut également prendre la forme d'une journée porte ouverte sur le thème de l'environnement auquel les membres de la communauté sont invités, ou même des mises à jour régulières via vos comptes de médias sociaux qui sont accessibles au public, comme Twitter ou Facebook ou Instagram ou n'importe quel autre réseau social qui est très actif dans votre communauté. Et puis, en parlant de l'implication de la communauté scolaire élargie, eh bien, elle peut être un élément très important d'une éco-école dynamique avec un grand engagement. Par exemple, si les élèves organisent une conférence avec une école voisine et invitent les parents et les membres de la communauté, eh bien, cela pourrait être demandé ou réclamé dans le cadre de l'action salon ou conférence sur l'environnement. Au niveau platine, nous savons que les écoles réalisent de très grandes actions. Donc, nous voulons les encourager à collaborer avec d'autres écoles dans la mesure du possible ou d'organisation afin de diffuser les connaissances et d'obtenir un soutien pour les campagnes que votre école entreprend. Les actions telles que nous pouvons voir ici, éteignez les lumières et les appareils, ou chauffage et climatisation, trier vos déchets, donc comprennent des fiches de suivi qui permettent aux écoles de surveiller les changements de comportement tout au long de l'année scolaire. Donc, en effectuant plusieurs suivis au cours de l'année, au minimum deux, un au début de l'année et l'un à la fin de l'année, les élèves peuvent constater l'impact de leur campagne de sensibilisation et se demander pourquoi les comportements ont changé ou non. Donc, comme on peut le voir ici, c'est une interprétation créative d'une fiche de suivi qui a été faite par une école et qui permet de sensibiliser davantage l'ensemble de l'école. Des photos de vos fiches de suivi ou d'autres moyens que vous avez utilisés à cet effet peuvent être téléchargés dans la section documentation de l'action. Et donc, les actions que nous avons mentionnées brièvement lors de la démo qui ont un petit cadenas, donc telles que empreinte énergétique de l'école ou empreinte en eau de l'école, comprennent des questions de certification qui demandent des données sur les bâtiments scolaires. Et ces données-là ne peuvent pas toujours être disponibles ou faciles à acquérir pour la plupart des éco-équipes. Donc, nous vous recommandons de consulter les services de conciergerie, la direction ou le bureau de conseil et centre de service de votre école pour les obtenir. Et pour vous aider à démarrer, chaque action éco-école comporte un onglet ressources qui comporte ces feuilles de collecte de données-là. Nous vous invitons à les utiliser pour effectuer vos suivis. Donc, et nous vous invitons également à nous communiquer si vous constatez ou vous éprouvez des difficultés en les utilisant. Et il est également important de valoriser, encourager le leadership des élèves, comme Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, pour réussir au mieux vos actions environnementales. Donc, même au niveau élémentaire, il existe des façons de donner l'occasion aux élèves de prendre l'initiative dans des volets tels que la planification, la promotion ou l'entretien, par exemple, régulier. Donc, l'un des modèles consiste à jumeler, par exemple, des élèves plus jeunes et des élèves plus âgés en tant que camarades écolos pour partager des conseils et des pratiques écologiques. Et donc, en offrant aux élèves ce leadership-là, eh bien, ceci leur donne des opportunités d'acquérir des compétences en faisant des recherches sur un sujet, mais également en organisant donc des moyens de sensibiliser, d'engager la communauté scolaire dans l'apprentissage et l'action. Je ne vais pas trop tarder pour donner la parole à Frédéric. Donc, bien que des liens étroits avec le curriculum aient toujours été un signe distinctif des écoles
Platine Éco-École. Lors des dernières années, la capacité de mettre en œuvre le programme dans la salle de classe, vu le contexte que nous avons traversé, et par le biais de l'apprentissage en groupe est devenue plus importante que jamais. Donc, dans chaque action, vous trouverez des idées de lien avec le curriculum dans la section description de l'action. Vous pouvez fournir plus de détails sur la façon avec laquelle vous avez lié l'action avec les leçons en classe et bien sûr joindre toute documentation pertinente à la section documentation de l'action. Ici, dans l'exemple que nous avons à l'écran, donc les élèves ont appris à en apprendre un peu davantage sur la riche biodiversité des terrains de leur école en menant une enquête qui identifie et comporte toutes les plantes que l'on peut y trouver. Et notre action biodiversité de la ceinture verte soutient justement cet apprentissage-là et fournit un modèle d'inventaire des plantes sur le terrain de votre école. Une autre bonne pratique que nous observons dans les écoles de niveau platine également est celle des actions et des campagnes établies, donc celles qui sont intégrées dans la pratique de la culture habituelle d'une école. Par exemple, une campagne de transport scolaire actif et durable ne consisterait pas en une seule journée de marche, par exemple, ou de transport en commun, mais en des mercredis, par exemple, ou lundi, ou n'importe quelle journée hebdomadaire de marche ou des mardis de transport en commun durable, par exemple. Ou encore, il peut s'agir d'établir des pratiques chaque année, comme avoir des boîtes papier Bernache pour pouvoir réutiliser le papier dans chaque école, dans chaque classe, pardon, tout au long de l'année. Et la dernière bonne pratique, eh bien, c'est la participation et l'engagement de toute l'école. Et là, il existe de nombreuses façons de sensibiliser, d'offrir des opportunités d'engagement à l'ensemble de l'école, soit par le biais d'engagements qui sont écrits et signés en demandant à chaque classe de prendre à la tête d'une action différente, ou dans cet exemple, comme on le voit, en se réunissant, soit en ligne ou en présentiel, pour participer à l'événement La Grande Gorgée. Et donc, assurez-vous toujours qu'il existe des liens clairs avec un apprentissage et un engagement plus profond lorsque vous planifiez des défis de sensibilisation tels que la Grande Gorgée. Donc, dans cette action, vous êtes invité à sensibiliser votre communauté scolaire à l'eau potable, à l'accès à une eau salubre et saine et à l'importance de la réduction des déchets de plastique à usage unique dans les ressources en eau. Je repasse la parole à Frédéric pour la suite du webinaire. Merci beaucoup, Ayo, pour toutes ces meilleures pratiques et tout et tout. Maintenant, nous allons juste, avant de passer aux questions, juste parler un petit peu plus des opportunités qui sont à venir pour votre école, votre communauté scolaire. Voilà. Donc, tout d'abord, vous avez toujours ces options-là, puis je ne vais pas trop m'attarder pour vous laisser plusieurs minutes, dans le fond, pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc, cette année, nous proposons 2 pages de reconnaissance qui sont supplémentaires à votre page de certification. Donc, vous avez à l'écran, vous voyez le badge projet 2050, dans le fond, qui permet, dans le fond, aux écoles d'être reconnues pour leur contribution à un avenir résilient au changement climatique. Voilà. Et puis, dans le fond, c'est ça. Je ne vais pas trop m'attarder là-dedans, mais si jamais, pour toutes ces campagnes-ci, vous êtes capable d'avoir plus d'informations sur la page web d'EcoÉcole. Vous avez le badge déplacement à faible émission de carbone, qui est plutôt récent, qui récompense les écoles qui s'efforcent de réduire l'impact environnemental des déplacements scolaires quotidiens, donc cette année. Et puis, pour ces 2 badges-là, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que vous devez réaliser 3 actions ou plus qui sont liées au thème, dans le fond, du badge. Il y a également la Journée nationale du papier Bernache qui a lieu le 1er jeudi d'avril. Donc, ça arrive à grands pas. Puis, c'est une superbe façon, dans le fond, d'agir avec votre communauté. Puis, une action qui est plus comme de petites bouchées, donc qui n'est pas d'une énorme organisation, mais qui a une belle portée. Donc, la Journée nationale du papier Bernache. Il y a également le concours Jeunes reporters pour l'Environnement Canada, qui est vraiment un super programme qui est à l'échelle internationale et nationale. Donc, c'est nous qui gérons ce programme-là ici
au Canada, puis qui permet de vraiment amplifier le leadership de la jeunesse dans le journalisme. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de reportage pour la jeunesse. Et puis, cette année, on a une date limite du 14 avril. Donc, vous allez être capable d'en apprendre plus sur la page web de Jeunes reporters pour l'environnement. On a également la campagne Moins de déchets, qui est une campagne qui est lancée également par la Fondation pour l'éducation à l'environnement, puis qui est actuellement en cours dans 20 pays. Puis dans le fond, c'est les écoles du Canada participent à cette campagne en menant des actions qui sont liées aux déchets dans le cadre de leur plan de certification. Et voilà, donc comme j'ai mentionné, si vous voulez en savoir plus sur ces opportunités-ci, vous pouvez les consulter sur notre page web et vous pouvez également vous abonner à nos communications, donc soit vous abonner à nos réseaux sociaux, à nos bulletins mensuels CertiConseil qui vous donnent régulièrement des petites tapes sur les épaules sur ce qui se passe dernièrement dans notre programme. Et puis, pour finir sur les opportunités à venir, donc peut-être que vous êtes posé une question. Pourquoi, Ayoub, un beau fond d'écran, un arrière-plan qui dit Éco-Sommet? Donc, si vous êtes au courant, on a le super beau Éco-Sommet 2023 qui arrive à grands pas. Donc, ça arrive, le lancement est jeudi. Donc, ça se passe du 2 au 23 mars. Et puis, dans le fond, ça rassemble des élèves, des éducateurs, des éducatrices, des membres de la communauté au sein de l'éducation environnementale, donc beaucoup de collaborateurs et collaboratrices pour un événement qui est dynamique et accessible de 3 semaines. Donc, du 2 mars au 23 mars, puis qui va toucher les thèmes suivants que vous voyez à la diapositive, donc déplacement à faible émission de carbone, réduction des déchets, l'apprentissage en plein air et l'action climatique. Donc, pour les événements qui sont de lancement, qui sont en ligne, donc par exemple le bienvenue, l'événement de bienvenue et discours d'ouverture, et puis la présentation, le panel de discussion qui sera en ligne également, et la clôture de l'événement. Ces 3 événements sont en anglais. Toutefois, il y a des présentations au cours de l'Éco-Sommet qui sont enregistrées, qui sont accessibles pour vous, les communautés francophones. Et puis, évidemment, si vous êtes bilingue, vous avez également accès à d'autres présentations qui sont anglophones. Mais honnêtement, c'est un événement qui est gratuit, puis ça vous donne accès à plein d'autres ressources, puis justement de connecter avec d'autres organisations qui sont dans le mouvement de l'environnement. Donc, c'est une super belle opportunité. Et puis, vous pouvez en découvrir plus sur la page web. Et puis, voilà, donc ça a été une belle petite période à nous écouter, mais là, nous sommes prêts à vous écouter. Donc, on est heureuse de répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez des éléments pour lesquels vous avez besoin davantage d'informations, vous voulez partager une ressource, vous voulez partager une histoire, une inspiration, vous êtes la bienvenue. Dans le fond, c'est le temps pour nous de laisser cet espace pour répondre à vos questions. Et juste avant que je vous donne ce plancher, juste pour vous mentionner que voilà, la session, elle a été enregistrée. Donc, nous allons vous envoyer un courriel de suivi qui va lier toutes les belles ressources que nous avons partagées avec vous aujourd'hui. Et puis, lorsque la session enregistrée va être partagée sur notre site web, nous allons également vous l'envoyer. Donc, vous allez avoir accès pour retourner et justement pour vous donner une option de retourner et la consulter si jamais vous voulez revoir cet enseignement de cette présentation. Alors voilà, donc vous pouvez toujours lever la main si vous avez des questions. Et voilà. Merci Frédéric. Donc, s'il y a un point pour lequel vous souhaiterez avoir un peu plus d'éclaircissement en lien avec la certification platine, on aimerait également savoir comment ça se passe de votre côté cette année pour la certification, s'il y a des faits saillants ou quelque chose que vous voulez nous partager, peut-être une action que vous avez aimé le plus parmi toutes les actions qui sont proposées et pourquoi. Bonjour. Bonjour.
Ouais. Donc, nous sommes deux ici. On va faire la formation. Peut-être qu'on voulait juste avoir des conseils. On avait pensé peut-être faire un troc de jouets à l'école. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler dans d'autres écoles ou si vous avez des conseils qui pourraient nous aider avec ça. Je vais y aller. Merci Vas-y, beaucoup. Ayoub. Merci. Merci Anne pour cette bonne question. Donc le troc de jouets, en fait, c'est une action qui peut être demandée dans le cadre de la certification par le biais de la carte Créer votre propre action. Mais il est important de souligner l'aspect environnemental de l'action. Donc, par exemple, que le troc de jouets est fait dans une optique de réutilisation, par exemple, euh, de réemploi euh, d'articles ou d'items au lieu que ce soit, par exemple, acheminé à la poubelle ou un site d'enfouissement. Donc, il est très important pour nous, quand vous faites une action qui n'est pas listée de manière générale dans la demande de certification, de juste mentionner cet aspect environnemental-là de l'action. Frédéric, je pense. Quelque chose à dire là-dessus. En fait, je fais juste réfléchir à You, puis je suis pas mal certaine que dans le fond, une action de la TEL pourrait probablement être réclamée sous la carte réutilisation et recyclage innovant. Donc, puisque ça serait la réutilisation, par exemple, d'objets. Mais je pense que ça pourrait être une belle opportunité dans le fond. Fait que vous pourriez recevoir, dans le fond, c'est ça, des points pour cette action-ci. Puis, dans le fond, ça ressemble quand même à ce qu'on a vu par rapport à l'action détourner les déchets textiles, ou est-ce qu'on a plusieurs, on a vu ça au sein du programme, où est-ce qu'il y a des écoles qui vont faire des campagnes pour ramasser des vêtements, soit pour les échanger entre les élèves ou les donner à d'autres organismes. Donc, c'est assez le même principe. Puis souvent, ce que j'ai remarqué dans ces campagnes-là, c'est qu'il va toujours avoir vraiment soit une classe, soit une équipe, mais il va y avoir comme une brigade qui va s'occuper, dans le fond, du projet. Donc, c'est les jeunes, généralement, qui vont s'occuper de ce projet-là, qui vont veiller aux communications du projet, puis qui vont avoir, donc, une espèce de petit plan de mise en place. Donc, OK, où est-ce à partir de quand on récolte les objets, qu'est-ce qu'on a à la recherche? Donc, de peut-être avoir, un petit peu quand même, de faire attention au niveau de la sécurité. Et puis d'avoir, par exemple, des bacs déjà. Donc, c'est important de penser d'avoir des bacs de récolte en premier. C'est sûr que si c'est quelque chose que vous voulez faire, bien, il y a toujours des petites considérations à prendre en premier. Donc, la première chose, c'est de vraiment comme penser à toutes ces petites choses-là. Donc, qu'est-ce que vous êtes à la recherche? Qui pourrait s'en occuper? Où est-ce qu'on va mettre ça avant que vous commenciez à récolter les choses? Donc, de juste faire comme un petit plan de planification, puis après ça, de se lancer là-dedans. Puis, ce qui pourrait bonifier votre action également, c'est de peut-être en profiter pour faire un message de sensibilisation de pourquoi vous récoltez, par exemple, vous récoltez des objets, dans le fond, qui sont, par exemple, pas nécessairement voulus par diverses familles, par exemple, au lieu de les envoyer à d'autres endroits ou autre chose. Donc, quel est le but environnemental du tout? Donc, peut-être, c'est de bonifier cette campagne-là avec le tout. Donc, comme mentionné, c'est ça, dépendamment de comment votre action va être, vous avez toujours l'option de rentrer le tout dans créer votre propre action, puis de nous décrire, dans le fond, quel a été votre projet. Et puis, voilà, je ne sais pas si ça vous aide un peu dans le tout. Super. Peut-être Mylène, Caroline, aviez-vous des questions, quelque chose à partager par rapport à la certification? Comment ça se passe dans votre école en cette année scolaire?
Bon, mais du coup, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, dans le fond, nous, on vous a déjà envoyé nos courriels parce que des fois, ça prend un petit peu, un petit moment justement pour réfléchir au tout. Et puis, on va vous envoyer, comme j'ai mentionné, un courriel de suivi. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous allez avoir nos courriels pour nous écrire. Et puis, on est assez rapide, dans le fond, dans votre réponse. Donc, si jamais vous avez des questions un peu comme Anne et sa collègue nous ont demandé, vous pouvez toujours nous écrire. Puis nous, on va être certaines, dans le fond, de vous soutenir. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour nous, Ayoub. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter autour? Eh bien, je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette session et puis je réitère l'invitation à l'Éco-Sommet qui est un événement gratuit, bilingue, ouvert à toutes et à tous dans lequel vous pourriez apprendre plein de belles choses pour entreprendre et bonifier les actions au niveau de votre école. Et puis, comme a dit Frédéric, si vous avez des questions, nous sommes là. Il nous fera plaisir d'y répondre. Et merci Caroline également. Donc, on est content de voir que ça se passe très bien. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps. Et si on peut vous proposer quelque chose pour vous aider là-dedans, c'est vraiment la recommandation d'inclure des élèves dans la mesure du possible dans votre plan pour qu'ils et elles puissent euh, répondre à certaines questions de certification si ils et elles le peuvent. Et donc, ça pourrait vous économiser un peu plus de temps et vous n'auriez qu'à faire une révision par la suite. Mais nous apprécions, euh, on apprécie grandement le fait que vous, en tant que membre du personnel scolaire ou membre de la direction, vous donnez du temps au programme et surtout pour remplir et nous rendre un peu compte et nous fournir des descriptions de votre action, de vos actions, pardon. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Bon, génial. Donc, sur ce, merci beaucoup à tous et toutes de vous être joints à nous. Et puis, on vous souhaite vraiment une belle poursuite dans votre parcours éco-école. Et comme on a dit, notre boîte de courriel est disponible pour répondre à vos questions en tout temps. Donc, n'hésitez surtout pas. Puis, on a vraiment hâte de voir ce que vos écoles accomplissent cette année. Donc, bonne chance pour la suite et prenez soin de vous. Merci beaucoup encore. Merci, à la Au prochaine. revoir. Bonne soirée.